C'est une lettre obligatoire pour vendre ou louer un logement. Elle détermine la performance énergétique d'un bien et donc son prix. Pour séduire les propriétaires, les professionnels se livrent une guerre acharnée. Offre spéciale, réduction, promo. Oui, allô? Au téléphone, nous avons joint un professionnel 2 fois moins cher que ses concurrents. Mais à ce prix-là, il le reconnaît, il n'ira pas vérifier chaque recoin du logement. Si vous me dites que la toiture vient d'être refaite et les combles isolés, je vous fais confiance. Vous n'allez pas me raconter n'importe quoi. Donc si vous n'avez pas toutes les factures, c'est pas grave non plus. Dans son dernier numéro, le magazine 60 millions de consommateurs révèle que les DPE sont loin d'être fiables. Ils ont fait expertiser une maison en banlieue bordelaise par 6 diagnostiqueurs différents. Résultat, 3 donnent la lettre D, 2 classent la maison C et 1 B. Comment expliquer de tels écarts? Depuis plusieurs années, nous avons dit qu'il fallait améliorer la formation des diagnostiqueurs. Je pense qu'il y a vraiment des diagnostics qui sont faits trop vite. Il faut quand même passer dans l'ensemble du logement, faire toutes les pièces, vérifier les isolations, vérifier le mode de chauffage, aller de la cave au grenier. En gros, il y a vraiment du temps à passer. Comment s'assurer alors que vous avez affaire à un bon professionnel? Cette diagnostiqueuse détaille les étapes indispensables. Donc là, je mesure la surface habitable et précise de la maison. Elle évalue tous les moyens d'isolation, comme les fenêtres. Là, je calcule l'épaisseur de la lame d'air. Donc on voit ici que c'est du 16 mm, c'est l'épaisseur du double vitrage. Sans oublier la cave et le grenier. Une toiture qui a été isolée, par exemple, si on voit la facture, c'est bien d'aller vérifier en effet que la toiture est bien isolée. Si c'est du double vitrage, l'épaisseur des isolations, ce genre d'informations, on l'a sur facture, mais il faut prendre le temps également de le vérifier. Plus d'1h30 d'expertise. Le DPE est facturé 300 €. Le diagnostiqueur engage sa responsabilité. En cas de contestation, le propriétaire peut se retourner contre lui et réclamer des compensations financières. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui la prolongation des aides à l'apprentissage, au moins jusqu'à la fin de cette année. Elles permettent aux entreprises de percevoir des primes de 5 000 à 8 000 € par apprenti. Parmi ces jeunes recrues, qui sait, certaines contribueront peut-être à la réindustrialisation de la France. Le chemin est encore long, mais la cause n'est pas désespérée, loin de là. Exemple en Alsace et à Lyon, Charles Divot, Fabien Chadeau et Jean-Yves May. On a eu le hockey de la communauté de communes et on va donc racheter ce terrain-là. 1,5 hectare de friche. De quoi doubler la surface de cette usine alsacienne, spécialisée dans les cartes électroniques. On est un peu serré à l'heure actuelle dans nos bâtiments. Notre carnet de commandes se remplit même très bien. On a quasiment 1 an de commandes devant nous maintenant, et ce qui est quand même assez rare dans l'industrie. Depuis 18 mois, l'activité a bondi de 50% dans un secteur où les concurrents asiatiques dominent. Que s'est-il passé ? Après le Covid, l'entreprise a récupéré de nombreux clients qui ne veulent plus des sous-traitants asiatiques. Les coûts de transport sont devenus prohibitifs, les délais de livraison beaucoup trop longs. Le client qui est à Paris ou à Montpellier ou à Lyon, il peut très facilement, en moins d'1 heure, venir ici, voir sa production, nous faire changer un élément, rajouter quelque chose, faire évoluer de version. On est dans une idée de proximité. Mais ces cartes sont 30% plus chères. Pour baisser ses prix, il doit produire plus. Il investit dans des machines 10 fois plus rapides et recrute 20 personnes. On a fait des gros investissements pour que notre prix de production soit le plus proche possible du prix asiatique. On n'y arrivera pas, mais on doit s'en rapprocher. Au total, presque 10 millions d'euros, dont 900 000 financés par les fonds publics du plan de relance. Relocaliser une partie de la production. C'est aussi le choix de cette PME lyonnaise, spécialisée dans le recyclage des cartouches d'encre. Donc c'est de l'effaçage. Dans cet atelier, créé il y a moins d'1 an, une 50aine de salariés reconditionnent des cartouches usagées. Une fois qu'on a vidé, nettoyé, on l'a rempli grâce à cette machine par des aiguilles où on injecte les couleurs. Cette opération était auparavant réalisée en Chine. Mais entre la collecte des cartouches dans les supermarchés et leur retour par bateau, il fallait attendre 6 mois, sans compter les frais d'acheminement. Comme vous le savez, suite au Covid, il y a eu les coûts de transport ont explosé. On a eu du x7, du x8 sur le coût d'un container. Donc ça, forcément, ça se répercutait sur le prix du produit fini. Comme la plus grosse partie, c'est la collecte, si on l'arrête ici, qu'on est capable de réinjecter ici, on aura tout gagné. Le délai a finalement été réduit à 6 semaines, 4 fois plus court. Le défi désormais, baisser les coûts de fabrication encore trop élevés. Bonjour.
Aujourd'hui, très clairement, il faut qu'on gagne encore entre 15 et 20% de productivité. François Tao, le PDG de l'entreprise, a déjà un plan très précis en tête. On va automatiser, on va investir de l'ordre entre 800 000 et 1 million d'euros à nouveau en 2023 pour pouvoir avoir une chaîne d'automatisation qui nous permet à l'unité d'être aussi compétitive que les Chinois. Entre l'équipement en machine et le recrutement de 50 salariés, l'entreprise aura investi en France 3,5 millions d'euros en 2 ans.